en live. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. N'hésite pas à te rapprocher un petit peu. Tu veux que je te mette des coups de chaise? Oui, tu peux. Tu Ok. peux mettre des coups de chaise et te rapprocher du micro. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà 224. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor. Je suis la personne en charge de faire des vidéos et les lives. Et je suis avec Yanis, Tout à fait. qui représente fièrement le produit. Exactement. Pour qu'on s'amuse un petit peu et qu'on parle un petit peu de comment ça se passe chez Shadow en ce moment. Et de qu'est-ce qui avance et de qu'est-ce qui avance pas. Voilà, et pour les gens qui m'ont demandé sur Discord pourquoi tu te présentes à chaque Shadow News, parce qu'il y a des gens parfois qui ne nous connaissent pas et qui arrivent en disant genre bonjour, qu'est-ce qui se passe, Kousket Tandem, et c'est pour ça que nous faisons ça. Et Yanis, tu as un fan club. Ouais, Bonjour tout le monde. Avec Le des son gens est qui orthographe correctement mon prénom et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le son est un peu faible, je peux l'augmenter un chouïa si vous voulez, avec cette souris qui est trop sensible. Hop là, voilà. Bon, Le son est meilleur, le son est mieux, tout le monde on est au top. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on peut commencer? Je vous laisse me dire si ça va bien. Salut les Vicky Délire, voilà, il y en a qui sont là. Écoute, ils se plaignent pas du son, c'est que ça doit être bon. Top, nickel le son, très bien. Alors, on va commencer avec les fixes. Donc vous savez, on a mis Énorme mise à jour. une énorme mise à jour en production et qui avait plusieurs couches, à savoir notamment les mises à jour automatiques et aussi les résolutions. Toute la gestion automatique des résolutions, Voilà. ce qu'on appelle le support avancé des écrans. Tout à fait. Alors, ces mises à jour qui étaient titanesques, finalement, qui ont changé beaucoup de choses au sein de Shadow, ont amené leur petit lot de petits problèmes, de petits bobos, finalement. Je vois pas ce que tu parles. Globalement, on est extrêmement content puisque en quelques jours, Alors, résumons. en quelques jours, on Voilà. a fixé énormément de choses. Alors, il y avait quoi comme problème? Il y avait un problème d'écran noir, il y avait un problème de mise à jour qui tournait à l'infini dans le vide. Il y avait un problème de petit freeze aussi, si je ne me dis pas de bêtises. Alors voilà, la majorité des problèmes réglés en prod, la majorité des problèmes sont réglés. Là, il y a eu un patch qui a été déployé aujourd'hui. Ça règle 90% des problèmes. Voilà, il y a quasiment tout qui est réglé. Il y a juste un dernier problème qui n'est pas réglé, mais on va vous le dire juste après. Pour ceux qui sont sur les box, sachez que ce patch sera poussé début de semaine prochaine normalement. Voilà, donc on peut dire bravo aux développeurs Eh ben, qui bravo aux développeurs, qui oui. ont bossé comme des ânes pour que tout fonctionne bien mieux. Donc Et bravo à vous, chers ils développeurs ont de été Shadow. Extrêmement agile et rapide. Tout à fait. Comme on dit. Tout à fait. Alors, il y a un dernier problème qui reste à régler, qui sont les problèmes de son. Il peut y avoir quelques petits problèmes avec le son. Sachez que ce bug spécifique, en fait, on est en train d'essayer de le reproduire, parce que pour la faire très courte, hein, en gros, dans le laboratoire de test qu'on a, l'idée, en fait, c'est que quand on a un bug, avant de se dire on va le régler, il faut se l'identifier exactement ce que c'est. Donc, on cherche à le reproduire en laboratoire. Pour savoir une vraie définition de ce problème et savoir d'où il vient, comment il fonctionne. Tout à fait, Jamy. En effet, en général, dans le développement, on dit qu'il y a plus de 50% du travail pour corriger un bug, c'est de le reproduire. Tout à fait. Voilà. Et donc là, on est en train d'essayer de le reproduire, on va savoir d'où il vient pour identifier clairement le problème et le régler. Voilà, ça c'est sur la partie sur les fixes. Du coup, si vous avez des infos sur comment le reproduire, n'hésitez surtout pas à nous l'envoyer sur Discord, Tout à fait. à contacter les modos, etc., qui font un travail fantastique aussi pour nous aider, notamment à reproduire les bugs et à mieux les documenter, etc. Voilà. Merci les devs. Merci. Merci. Fin du Shadow News. Voilà. Non. Bonne Non. journée. Maintenant, on va enchaîner. Alors, je vous préviens, ce Shadow News va être assez court parce que bon, entre les grèves, les machins, les bidules, On fera du question-réponse. on fera du question-réponse évidemment, mais voilà, il va pas durer non plus, il va pas durer 2h30. Je vous préviens celui-là parce que on est occupé en ce moment. Ensuite, pour ce qui est app mobile, alors, l'app mobile, les apps mobiles sont sorties. Elles sont sorties quand déjà Elles exactement? sont sorties le 15, à savoir hier. Hier. Voilà. Eh bien, Yanis, comment ça se passe? Je précise quand même. Ouais. Je sais pas si on l'avait communiqué très très tôt cette date, Ouais. mais ça fait 2 mois et demi qu'on avait la date en interne Et on l'a respecté. et on l'a respecté. Donc énorme bravo à l'équipe de l'app mobile, etc. On a respecté cette date de sortie. Le seul élément qui est un tout petit peu en retard, c'est la version Apple TV. Non, on en parle juste après. On en parlera un petit peu plus dans le détail. Donc ouais, globalement, tous les feedbacks qu'on a sur la nouvelle app mobile, que ce soit sur Android ou sur iOS, les résultats sont très très bons. Les gens sont quand même extrêmement contents. Dithyrambique même. On peut le dire. Dithyrambique, tout à fait. Je pense que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable à utiliser que ce qu'on a fait par le passé. L'appli, en plus, l'appli Android a déjà un petit peu d'avance puisqu'aujourd'hui elle a tout ce qui est raccourci. Donc qui permettent de lancer des combinaisons de touches type Alt-Tab, Alt-F4,
échappe, etc. Tous ces trucs-là qu'on peut pas faire normalement avec un pavé tactile, etc. Et qu'on peut même pas faire avec le clavier naturel, enfin le clavier natif d'Android ou d'iOS. Donc ça, c'est disponible sur l'appli Android en bêta, je crois encore, et ça va être disponible sur la version officielle dans quelques jours. Et ça arrive également sur la version iOS très rapidement. Alors, donc oui, le lancement s'est très bien passé. Cependant, on a besoin de vos retours au maximum pour fixer ce qu'il y a à fixer. Donc, encore une fois, toujours pareil. Allez sur le Discord, parlez à Loïc, principalement, qui est en charge de ça. Tout à fait. N'hésitez pas à le taguer, n'hésitez pas à en parler pour qu'en fait, on puisse avoir le maximum de retours possible afin de l'améliorer le plus possible. Voilà, ça c'est une première chose. Mais alors, qu'en est-il finalement de la version Apple TV ? Mais oui, Jamy. Dis donc, le surjeu de l'enfer. Apple TV, Apple étant Apple, ça met un peu plus de temps à être validé. On fait des allers-retours avec eux. Là, ils nous demandent d'envoyer des vidéos pour expliquer comment fonctionne l'application, etc. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, c'est juste que ça met un peu plus de temps. On vous tient au courant là pour que ça arrive. Elle est jamais sortie l'appli sur Apple TV, donc on ne sait jamais. Mais voilà, on est quand même plutôt serein et donc on continue nos allers-retours avec eux. Et on vous tient au courant dès que c'est sorti. Alors, non, Shido, ce n'est pas le studio de Hard Disk, c'est notre studio. La preuve, il y a le logo qui est juste là de Shadow. Voilà, donc est-ce que c'est pas plutôt Hard Disk qui utiliserait le studio de Shadow ? Tout à fait, mais il l'utilise de manière très amicale parce que nous l'aimons beaucoup, parce que c'est un youtubeur de talent. Donc Apple TV. Alors, autre chose qui va être bientôt supportée par l'application, qui est plutôt chouette. Tout à fait. Toute la compatibilité avec les jeux Windows Store. Et quand on dit Windows Store, c'est pas très sexy, mais quand on dit Xbox Game Pass, c'est tous les jeux quand même Xbox, beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool. Donc la super offre de Microsoft qui permet d'avoir plein de jeux pour 4€ par mois en ce moment sur PC, donc le Xbox Game Pass. Et de jouer notamment à Age of Empires Definitive Edition, comme pas mal de gens au bureau le font. Age of Empires 2, 4K. Ne faites pas ça au bureau, c'est très mal. Ça va être compatible sur les apps, tout ça va être détecté très rapidement. Continuez surtout à nous dire s'il y a des jeux qui ne sont pas détectés, que vous voulez qu'on ajoute le support de certains jeux. On sait qu'il y a des jeux qui ont des launchers individuels, etc., qui sont un peu à part. Il faut vraiment continuer à nous le dire pour qu'on puisse continuer d'améliorer le support des jeux qui sont détectés automatiquement. Pour continuer, dans les améliorations qui arrivent très rapidement, on va travailler... Un truc que vous avez beaucoup demandé. Quelque chose qui est beaucoup demandé, qui a été encore plus demandé à l'étranger, parce que les data caps sont encore plus durs à l'étranger. C'est, on va vous donner la consommation en temps réel des données 4G. Donc comme ça, directement, dans l'application, vous pourrez savoir exactement où ça en est au niveau de la consommation de bande passante, pour éviter que vous cramiez tout votre forfait si vous êtes limité, etc. Vous avez demandé cette feature. Elle va arriver. Voilà, et donc on va être un peu malin aussi, on vous mettra directement dans l'interface, quand vous sélectionnez par exemple 5 mégabits par seconde, on vous indiquera que ça consommera en moyenne, selon les organisateurs et selon la police, 2 gigabits par heure par exemple, donc on vous dira directement combien ça va consommer par heure, sachant que c'est une estimation, ce sera généralement jamais supérieur et toujours inférieur. Voilà, parce qu'on va pas vous faire un truc trop mensonger. C'est une estimation. Ce ne serait pas dans notre intérêt ni dans le vôtre. Ensuite, parmi les choses sur lesquelles on travaille, qui vont avancer rapidement sur l'app mobile, il y a tout ce qui est joystick virtuel. Donc aujourd'hui, il y en a un disponible directement dans l'application, qui est un joystick virtuel Xbox. Victor, tu dis si je t'ennuie. Oui, non, ça va, ça, je regarde un truc. Je suis docteur demain, c'est pour ça, je regarde. Donc c'est joystick virtuel aujourd'hui, il n'y a que le joystick virtuel qui mime la manette Xbox très simplement, donc qui permet d'avoir énormément de boutons, mais qui est forcément pas hyper ergonomique. C'est pas le top d'avoir les L, R quand on joue à un jeu de plateforme où il y a besoin de 2 touches. Donc on va continuer d'en développer des nouveaux, de vous en sortir tout au long du mois de février. Je pense que le but, ça va être d'essayer de vous faire plein de choses et avec des mises à jour régulières, parce que on peut sortir des choses rapidement. Et puis on a l'avantage d'avoir, sur les applis mobiles, c'est un environnement qui est assez facile à contrôler. On a beaucoup de retours directs et il y a beaucoup de systèmes simples à utiliser pour les développeurs, pour monitorer les crashs, etc. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'appli elle marche super bien. Il y a 99% de sessions sans crash. Ce qui est pour une nouvelle appli, c'est assez exceptionnel sur la sortie. C'est quand même un truc qui est sorti hier, c'est assez exceptionnel. Et donc on continue de monitorer ça et on suit les choses avec attention. Et pour vous sortir plein de choses magiques. Plein de choses chouettes, voilà. Et ils ont plein d'idées en ce moment au produit par rapport à ça, c'est très chouette. Mais dis donc, si on parlait des configs de Battle for Hardware, parce que je vois que ça en parle partout. Avant ça, 2 petites annonces.
très rapide. Nous avons sorti une nouvelle vidéo sur la 4G et le Wi-Fi sur notre chaîne YouTube officielle. Donc si quelqu'un va mettre le lien, qu'il le fasse. Voilà, qui est Très bien documenté, Voilà. basé sur des avis d'experts. Exactement. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport au Wi-Fi, il est à la fort. 4G, n'hésitez pas à la regarder, vous aurez toutes vos réponses. Elfat a mis 18 secondes, tu fais bien. C'est parce qu'il était prêt. le garçon. Deuxième chose, est-ce que vous aimez Yanis, la personne qui est à côté de moi? Je pense que la réponse est oui. Eh bien, sachez que normalement, à partir Yes, de demain, parce qu'elles sont finalisées, alors il faudrait qu'il les valide évidemment, parce que c'est quand même lui qui est dedans, Mince. nous aurons des vidéos. Enfin, une vidéo en tout cas pour le moment, sur la patch note que nous avons citée plus haut, où Yanis va donc expliquer finalement qu'est-ce qu'il y a dedans C'est en pas vidéo. validé encore, ça, je pense. Oui, mais la vidéo est faite. Là, je l'ai dans mes mails, c'est ce que je regardais aussi. Donc, on la verra ensemble. Donc, il y a moyen que vous voyez demain Yanis sur votre launcher qui vous explique en vidéo la patch note, ce qui est plutôt chouette. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la mise à jour? Qu'est-ce que ça a raconté? À quoi ça sert? Tout à fait. Voilà. Et maintenant, passons sur Battle for Hardware. Alors, on a deux bonnes nouvelles pour Battle for Hardware. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom de code pour les tests des différentes configurations que nous testons toujours. La semaine dernière, nous vous avions dit qu'il y aurait 600 slots, 600 personnes qui pourraient rentrer dans le test. La bonne nouvelle, c'est que on va rajouter 50 personnes supplémentaires. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc au lieu de 600 personnes, il y aura 650 personnes. Voilà, on a réussi à libérer de la place pour les tests. Donc c'est bien pour vous si vous avez été là pour les tests. C'est chouette. C'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'il y a de plus chouette, même. Finalement, parce que les tests, c'est plutôt cool. Ensuite, deuxième chose, nous avions dit la semaine dernière qu'il y aurait 50%, enfin qu'il y aurait tous les gens qui testaient aujourd'hui, là, depuis aujourd'hui, avant les nouveaux, et ben ces gens-là ne pourraient plus tester Shadow parce qu'il faut bien laisser de la place pour les autres. Autre bonne nouvelle, il y a, alors, il faut que je confirme avec Vincent et on va voir comment on le fait. Normalement, il devrait y avoir, je crois que c'est la moitié des testeurs actuels qui pourront rester sur le test des configs. Parce qu'encore une fois, on a libéré de la place. Voilà, 50 ou 25%, je ne sais plus. Merci Lex. Parce que j'ai croisé Vincent tout à l'heure pour qu'il en parle, donc c'était un peu voilà, ça a été un peu à l'arrache. Mais voilà, donc que des bonnes nouvelles. Il y a encore plus de monde en test. Et on m'a demandé de faire une chose, donc je vais le faire maintenant. Ne bouge pas, Yanis. J'arrive. Parce que du coup, Une chorégraphie? alors non. Parce que du Qu'est-ce qu'il va faire? coup, il y a 3 tribus pour Battle for Hardware. Tout à fait. Il y a 3 tribus. Là, le nouveau test. 3 guildes. Voilà, le nouveau test, ce sera une semaine d'Infinite, 2 semaines d'Ultra. Mais du coup, quel groupe en premier va avoir l'Infinite? Tu vas les tirer au sort dans ton chapeau. Voilà, alors, du coup, j'ai 3 petits papiers avec le nom des guildes. Oh là là. Hop là, ça c'est une touche de Mac. Et que c'est réalisé sous contrôle d'huissier? Exactement, voilà, avec Maître Vergès. Ouh. Alors, il va me falloir une sens. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le premier groupe qui sera tiré au sort. Le premier groupe qui sera tiré au sort sera le groupe qui aura l'Infinite en premier. C'est moi qui tire? Oui. Le deuxième groupe tiré aura forcément l'Infinite la deuxième semaine et la troisième semaine, ce sera le troisième groupe. Donc vas-y. J'ai toujours Alors, rêvé de la faire pression, vas-y. Alors, Prends les n'importe nommés Les nommés. sont Voilà. Alors, le groupe qui aura l'Infinite en premier, le le groupe test, c'est la qui première aura semaine. L'Infinite en premier, ce sont les Tea Drinking Warlords. Voilà. Donc bravo à eux, bravo à vous. Vous aurez l'Infinite en premier. Comment on fait pour choisir le groupe? Le groupe, normalement, vous êtes déjà dedans, il me semble. Il faut que je tire un deuxième papier? Faut que je vois ça. Voilà, alors, les gens sont heureux. Les gens sont heureux. GG, hahaha. Donc ça, c'est le groupe qui, finalement, aura l'Infinite en premier. C'est beau. Le deuxième groupe. Il y en a deux, regardez bien, il y a 2 papiers. On Voilà. ne triche pas. Tu Voilà. prends lequel? Je ne prendrai pas Ok. celui-là. Et dommage pour les détergents, ce sera les Pasta Gang Master. Et voilà. C'est la chute. Et du coup, le troisième groupe sera donc les détergents, hein, qui auront l'Infinite en dernier. Il y a eu de la triche, évidemment, il y a eu de la Alors triche. attends, Ce n'est pas possible, tout ça a été réalisé sous contrôle d'huissier. Exactement. C'est l'huissier. Donc en premier, tu as dit donc les Tea Drinkings machin. Les Attends. Tea Drinking Alors, Warlords. là, ça va être sympa parce que je pense que j'ai pas pris de stylo. Ce qui fait qu'on va s'émerder pour que je puisse les garder en mémoire. Donc les Tea Drinking Warlords sont les premiers. Je pense C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui regardent le live qui pourront documenter cette Pasta information. Oui, mais je sais, mais justement, j'en fais pas confiance. Vu que ça a été réalisé sous contrôle d'huissier. Exactement. Voilà. Alors, pour savoir dans quel groupe vous êtes, je vous invite à... Regardez vos mails. À regarder vos mails. Oui, c'est dans les mails normalement, il me Oui, semble. oui, de toute façon. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est là-bas. Après, l'Ultra est très bien, hein, je vous rassure. Elle tabasse aussi, l'Ultra.
Il paraît que l'équipe de Jean perd toutes les épreuves pour le moment. Et oui, posez-vous les bonnes questions. Secouez Jean, c'est certainement de la faute de Jean. Posez-vous les bonnes questions. Voilà, le tirage au sort, c'était un moment historique. Voilà, je pense que c'était tout ce qu'on avait niveau news. Et maintenant, on va passer... Ouais, j'ajouterais juste un truc. Je voyais quelques discussions sur ces sujets-là. Il y a 2 sujets que je peux ajouter. Le premier, c'est qu'en est-il de la roadmap en 2020 ? Alors c'est vrai qu'on a sorti une roadmap en fin d'année. On a voulu vous mettre une roadmap publique. On la tient pas très bien. Ça, c'était pas vraiment une surprise. On se doutait dès le départ qu'on n'allait pas être les plus assidus puisqu'on n'est pas des champions en date. Cela étant, ça avance toujours bien sur les différentes fonctionnalités dont on a parlé. C'est pour ça qu'on vient de sortir le support avancé des écrans. La fonction qui arrive après, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est les manettes. Qui est en alpha, c'est ça, il me semble ? Qui est en alpha actuellement, qui ne passe pas en bêta à cause de moi, mais parce que j'estime que ça doit arriver avec les vibrations. Actuellement, les vibrations ne fonctionnent pas. Tapez 1 si vous voulez que la version passe en bêta sans les vibrations. Tapez 2 si vous la voulez avec les vibrations. Je vais demander à Alain comment c'est. Alain qui est en charge du projet, je vais demander à Alain quand est-ce qu'il commençait. Hein. Ça marche, hein. Ouais, mais bien sûr. Comme ça, on aura un vrai sondage. C'est serré, hein. Là, on est sur du 50-50. Hein. La bêta, ça sert à ça. Hein, la bêta sert à ça, oui. Bref. Ça, c'est une chose. On va également donc, vous produire une roadmap plus à jour, qui sera plus simple. On va pas parler de date, on va mettre tout simplement sur quoi on est en train de travailler, qu'est-ce qui va sortir dans les prochains jours, semaines, etc. Et qu'est-ce qui vient de sortir. De toute façon, quand ça arrivera en version officielle, il y aura les vibrations, quoi qu'il arrive. C'est pas une question. En officiel, oui. Évidemment. C'est juste qu'il y a un bug dans la compilation des différentes librairies qui sont utilisées par les développeurs, qui retardent un peu les choses, mais ils sont en train de bosser dessus. C'est dur, mais ça avance bien. Tac. J'ai testé d'ailleurs aujourd'hui la version. Je peux vous dire que ce qui est très bien, c'est qu'on a la PS4 en natif et on a en plus un moyen. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Aussi facilement que chez nous en tout cas, vous aurez moyen dans l'interface de dire non, je veux que mes manettes PS4 soient considérées comme des manettes Xbox pour jouer à un jeu qui supportait pas les manettes PS4 par exemple. Et du coup, par un tour de magie shadowienne, on transforme une manette de PS4 en manette Xbox. Mais non. Et si. Mais non. Et si. C'est beau. Donc, bravo aux devs qui ont fait un boulot encore exceptionnel. Et on assurera donc la compatibilité, je peux vous le dire parce que moi j'ai testé moi-même, des manettes PS4, Xbox, toutes les manettes standards. Sur toutes les plateformes, on aura les manettes, même des manettes un peu exotiques, des Steam Controllers, des manettes Wii. Même la manette de la pas manette Wii, même la manette de la Gizmondo. Je suis pas sûr ça. Si vous avez une Gizmondo, tant pis pour vous. Plein de choses. Est-ce que ça diminue l'input lag ? Les manettes Stadia ? J'ai pas mesuré. Est-ce qu'on supportera la manette Stadia ? Peut-être qu'on supportera la manette Stadia. Oui, évidemment qu'on supportera la manette Stadia. C'était pas sur ces On fait les choses bien. Par contre, peut-être qu'il y aura un petit historique dans l'interface. Oh. Souviens-toi. Oui, je sais bien. J'ai demandé à Alain. Donc normalement, je crois que c'est dans votre mail, mais voilà, je vais demander. De toute façon, vous saurez très vite dans quel groupe vous êtes. Je vous rassure. Hein. Les manettes Logitech, etc. Les manettes Wii ? Je ne crois pas les manettes Wii. En tout cas, j'ai pas essayé. Vous nous direz si ça marche. C'est possible que ça marche. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc, allez-y. J'avais encore un truc. Ah, t'avais encore un truc ? Tu penses ? Ouais. Qu'est-ce que t'avais ? Un truc à sortir de mon chapeau. Non, j'ai vu pas mal parler depuis tout à l'heure de questions sur les box. On est aussi en train de faire un gros travail pour mieux travailler les mises à jour sur la Ghost et la box en général. On sait qu'elle a été un peu malmenée ces derniers temps, notamment quand on a sorti la gestion avancée des écrans. La mise à jour est arrivée le lendemain, ce qui a provoqué pas mal de problèmes, etc. Donc on va bien s'atteler à ce que les mises à jour sur les Ghosts soient conséquentes dans les prochaines semaines pour que vous ayez une meilleure expérience. Et avec tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire là-dessus. La question a sûrement été posée, les précos qui sont annoncés pour février. On a une date plus précise. Pas encore de date aujourd'hui. Nous n'avons pas de news. Il y aura Six, je pense, sur un des prochains qui viendra vous parler de ça. C'est la même question. Au Québec, c'est difficile de jouer dans de bonnes conditions. Il me semble que le Canada, on en parle pour cette année, mais on n'a encore rien annoncé officiellement. Green screen fixé dans le même match. Oui, normalement, il me semble que c'est corrigé, notamment comme les problèmes d'écran noir. Il me semble que ça a été fixé. Le problème de green screen. Non, le green screen. Ah non, pas encore. Le green screen, c'est uniquement sur Ghost. C'est extrêmement rare. Il y a toujours des questions de reproduction à 100%. Donc ça, typiquement, si vous avez plus d'infos envoyées, foncez les envoyer au Modo, à Alpha, etc. On a reproduit
très peu, donc plus on peut le documenter, ce bug, plus c'est important pour nous. Ah d'accord, autant pour moi. Autant pour moi. Un bug avec les émulateurs Android, car le chargement du moteur Android est impossible à charger. Je suis pas au courant. Pour le coup, je vais pas être d'une grande aide sur le sujet. Ah oui, alors vous connaîtrez vos groupes dans un autre mail qui n'a pas encore été envoyé. Voilà. Je viens de l'information de Nicolas. Présentement, c'est décorrélé du mail qui disait que vous avez été sélectionné. Voilà, sachez-le. Merci Nicolas. Non, pas merci Victor, merci Nicolas. Moi, je ne fais que transmettre. Hein. Je ne suis qu'un petit Icare finalement dans cette Absence histoire. de vertu. Bah non, il n'y aura pas de vertu, oui. D'accord, ok. Il y a quelqu'un qui m'aide, qui m'oriente sur les questions de l'émulateur Android. Oui, on ne fait pas de vertu sur Shadow. On ne donne pas la vertu. Les serveurs français se trouvent uniquement à Paris, dans la région parisienne. Oui, tout à fait. Côté de Roissy. Ouais, un Roissy, l'autre on l'a plus. On s'en sert plus. On s'en sert plus, mais voilà, Roissy. De toute façon, Battle for Hardware commence le 20, non? Il me semble que c'est ça, Alex. Il me semble. Le black screen au démarrage Ghost fait partie pas des dire choses qu'il bêtises. faut qu'on règle et qu'on fixe rapidement. On sait qu'il y a des problèmes sur la Ghost, mais c'est une occurrence assez rare. Ceux qui sont déjà présents dans les tests, ils restent dans leur guilde. Bah, je suppose. De toute façon, je pense que vous serez bien informés de tout ça au moment venu. Des infos sur la VR, Alors, bah, on a... les infos sur la VR, ce que je peux vous dire, c'est que nous en interne, on aura des infos sur la VR à la fin du mois. Voilà. Donc, je pense que vous en aurez en même temps que nous. Voilà. Chouette. Non, c'est C'est chouette. c'est Oui, ce qu'il y a de plus chouette. pour ceux qui ne le savent pas, nous avons eu. Alors, ça fait un petit moment maintenant que la formation existe, mais il y a 2 personnes qui ont rejoint l'équipe des devs. Ils sont même 3 3. Ah, ils sont 3, tout à fait maintenant. à travailler sur la VR. Sur ce sujet. Donc, sachez qu'on travaille toujours dessus, puisqu'on a recruté 2 personnes pour ça. Et ils sont suivis par Raph, donc autant vous dire que ça avance. Les recrutements, on a des news Victor STP? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir épingler les stats du contrôle panel sur l'app Windows? Épingler les stats du contrôle panel sur l'app Windows. C'est pour ça que je te regarde, parce que j'ai pas compris. Je comprends pas les épingler, moi non plus. Non plus. Est-il envisageable dans le futur de pouvoir lancer Shadow depuis un autre data center que celui de la France? Bah, Ça marche déjà, hein. Oui, mais oui. Alors oui, mais on n'a pas un truc non plus automatique pour le faire. Mais ça marche. Oui, enfin, tu vois. Tu veux dire, si je vais aux US, par exemple, tu vois. si je vais aux US, est-ce que je pourrais déplacer mon Shadow? Alors, Oui. on y réfléchit depuis longtemps. On l'a pas encore fait, mais c'est dans notre roadmap. Mais évidemment, c'est moins prioritaire que de tout faire marcher nickel. Des infos sur le support du HDR du 5 points? Non, pas encore. Pas de HDR, pas de 5 points. Ça me tient très à cœur. Pour info, je vis à Versailles et beaucoup de mes collègues se moquent de moi en disant que il y a que les mecs qui vivent à Versailles qui veulent du 5 points et du HDR. Mais c'est mon cas, en effet. En tant que Shadow Boost, sera-t-il possible de passer sur un abonnement ultra? Si oui, quand? Bah oui, tu pourras switcher d'un abonnement à un autre. Quand? Je ne sais pas, mais ce sera possible. Ce sera. Je vis pas à Versailles, j'en veux. C'est sûr. Si on était choisi pour Battle for Hardware, mais qu'on en précommande pour février, on y a quand même accès? Exactement, dans le château Elphin. Bah oui. Au fond à droite. Voyons. Les livraisons des définites se feront à temps en premier. On a toujours été très fort en date, on c'est sait sûr déjà. qu'on va les respecter, Et, évidemment. avec Yanis, on a 0 info. Ce Voilà. ne sont pas nos sujets et on ne sait pas. Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas. Exactement. On suppose que oui, on suppose que non, on ne sait pas. Les personnes qui sont en charge de ça sont dans les hautes sphères de cette entreprise et les personnes des hautes sphères de cette entreprise ne sont pas là en ce moment, vu qu'ils sont sur plein de mille projets en ce moment. Donc, et on adorait avoir la réponse pour vous, mais on l'a pas. Donc, Le chat me fait rire quand même. après, on peut l'inventer la réponse. On peut inventer une réponse, Voilà. tout à fait. Vous l'aurez Le... en 1952, mais dans 20 ans. Je ne sais pas, on ne sait pas. Pour être tout, alors, pour ce sujet, je tiens à préciser, si on avait la réponse, on vous la dirait parce qu'on a envie de savoir aussi, nous aussi. Mais nous n'avons pas la réponse. Voilà. Et je sais que ça peut être frustrant comme réponse, et ça nous frustre aussi, hein, je vous rassure. De ne pas pouvoir vous répondre correctement. On aura des infos concernant les spécificités des configs pendant le lancement de Battlefield. Les spécificités des configs sont connues, je pense, maintenant. Si tu cherches un petit peu sur Twitter... Non, tu demandes sur Discord, les gens vont te la tu sortir. demandes sur Discord, ça sort noir sur blanc. Il y a une liste des écrans 2K 144Hz compatibilité Ghost quelque part. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Par contre, excellente question et ne pas hésiter à ce que ça remonte. Je pense que Raph peut la faire parce qu'il l'avait déjà bien entamé. Les personnes actuellement en test, comment on sait si on continue l'aventure? Je pense qu'il y aura un mail par rapport à ça. Je pense qu'il y aura un mail tout simplement. Ou alors on vous le dira sur le groupe Discord où vous êtes présent. Problème des jeux sur Origin avec launcher Android iOS réglé pour quand? Hein? Pourquoi? Alors, c'est pas les jeux sur Origin, parce que je connais le problème, parce que je l'ai déjà rencontré. C'est les jeux sur Origin quand on a le EA Access, donc typiquement, c'est des versions un peu bizarres
qui C'est sont envoyés vachement par Origin. spécifique. Et, D'accord, ok. je connais le problème parce que je Ouais, l'ai je vois déjà eu ça. avec mon Jedi Parce que tu Fallen es un Order, professionnel. etc. Je pense que ça doit être fixé sur l'alpha ou la bêta, mais ça va arriver dans pas longtemps. Tac. Non, tu t'es pas fait ban d'Origin à cause de Shadow, tu t'es fait ban d'Origin 48 heures parce qu'il y a un problème exactement pareil. Tu ne peux pas te connecter avec plus de 3 appareils différents sur Origin sur 48 heures. C'est complètement idiot, c'est une règle qui est chez EA, que tu aurais le même problème si tu avais 3 PC chez toi. Et voilà. Donc tu prêtes ton compte. Ah, mais c'est pour pas prêter son J'ai mis compte. un grand coup dedans. Ah, c'est ça. Hein. Oui, En mais fait. c'est complètement idiot. Oui. Parce que si tu prêtes ton compte, tu le prêtes pas 3 fois en 48 oui, heures. mais chacun son truc. Écoute, voilà, c'est Voilà. chacun son avis sur ce genre de sujet. Même oui, t'as raison, c'est idiot. Voilà, du coup j'ai rage quit Origin et j'ai eu un remboursement. Et tu as bien fait. 5.1 pour un Shadow sur TV avec Home Cinéma, ce serait bien. On a avancé sur ce sujet ou... Mais j'aimerais bien aussi, mais ce n'est pas le cas actuellement et on n'a pas eu le temps de bosser dessus et c'est pas encore ultra prioritaire. Je vois les questions sur l'extra extra screen, double screen, etc. Pareil, à ça près que l'extra screen, double screen, etc. Il est possible qu'un jour ça rentre dans la roadmap vraiment. Salut, j'ai 350 mégabits en Wi-Fi et 800 en câblé. Sera-t-il suffisant pour faire tourner Shadow Infinite ou pas? Oui, oulala. Tu peux en faire tourner 5 même, à mon avis, des Infinite avec ça. Il faut pas plus de connexion pour faire tourner Infinite au passage. Hein, Tout à fait. que un Shadow normal. Les problèmes de hub USB réglés sur Ghost. Je connais pas les problèmes de hub USB réglés sur la Ghost. Je veux bien plus d'informations, ne pas hésiter à les envoyer, notamment à moi directement sur Discord ou sur Wildfire. T'as des mails sur le 444. Est-ce que c'est possible de mettre un lecteur de disquette 3 pouces et demi? Bien sûr, tout à fait, c'est un lecteur de disquette 3 pouces et demi en USB. 444, des nouvelles? Le 444, c'est comme le 5.1, c'est le Shadow Versailles comme on l'appelle en interne et on n'a pas le droit de le faire pour le moment. Alors, j'ai une question pour ceux qui sont anciens. Moi, par exemple, ça fait depuis mars 2017 que j'ai Shadow. Je voulais savoir si nous, les anciens, auraient quelque chose en plus. Alors, vous avez déjà eu des trucs en plus. Hein, je pense par exemple au Terra des anciens qui étaient beaucoup moins chers, voire gratuits. Oui, gratuit. Les très très anciens, c'était gratuit. Voilà, mais les moins anciens, c'était moins cher que les normaux aussi. De 1 euro, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou de 2 euros. C'était vraiment pas cher. Voilà. Vous avez eu plein d'avantages. Donc là, tout de suite... Il n'y a rien de prévu spécialement pour nous parce que vous êtes déjà. On va pas vous spoilier complètement. Voilà, mais vous avez déjà, arrête. voilà, mais vous avez déjà été bien gâtouné, il me semble, hein, par le passé. Et un nombre de soirées dans les locaux. Oui, en plus de ça, hein, évidemment. Et après, il y a aussi le fait que si on n'a pas non plus 50 milliards d'euros, si le jour où on devient multimilliardaire, oui, on vous pourrira de cadeaux, les anciens. Mais là, pour l'instant, voilà. Attends, il y en a un qui a dit que Cyberpunk était repoussé, j'ai été obligé de vérifier. Quoi. Divulgaché. Oh, j'adore ce mot. Ah oui, c'est spoiler en français, c'est ça, divulgaché. Ouais. Il me semble. Divulgaché, c'est la version spoiler en français. C'est une blague pour Cyberpunk là Check. Non mais c'est pas bien de faire ça. Hein. Est-ce que Shadow Blade va rentrer en bourse? Pas pour le moment, non, c'est pas prévu. Ah, ça vient d'être mis sur Twitter apparemment. Par contre, t'as qu'une seule source qui te dit ça, donc je ne suis pas sûr. C'est qui la source? C'est pas sympa. Hein. You're breathtaking. Premier mise à jour officielle pour beaucoup de personnes qui font que leurs shadows sont utilisables malgré les interventions du support et pour qui à part faut restaurer leurs shadows. T'as entendu parler de ça, mon cher ami, ou pas? Premier à la mise à jour officielle et beaucoup de personnes qui font que leur shadow est inutilisable malgré les intentions du support et qui ont peur. Je suis pas sûr que. Alors, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi en fait. Alors déjà beaucoup de personnes, je suis pas sûr qu'il y en ait autant que ça. Déjà si tu es le premier dans le chat depuis le début du Shadow News, c'est que c'est plutôt pas très bon signe pour toi, malheureusement. Enfin c'est plôt bon signe pour nous mais pas très bon signe pour toi. C'est peut-être pas lié à la mise à jour. C'est sans doute pas lié à la mise à jour. Et j'aimerais bien avoir plus de détails parce que pour le coup. Apparemment, il y a le Dr. Loot qui dit confirmerait report pour septembre pour Cyberpunk. Ah bah flûte. Je le vois pas sur le Twitter officiel de Cyberpunk quand même. Ça sent un peu le fake tout ça. Hein. Bon c'est. 17 septembre pour Cyberpunk. C'est quand même la troisième personne qui le dit. Ça devient dur là. Physiquement, psychologiquement, c'est difficile pour nous. C'est sur Twitter, c'est des projets. Voilà, encore une fois, nous n'avons pas de nouvelles pour tout ce qui est commande de février. Est-ce que c'est normal la souris qui fait la cape d'Harry Potter sur Android? Je ne pense pas que ce soit normal, mais par contre qu'il y ait des bugs le premier jour, ça ne m'étonne pas. Donc faut pas hésiter à nous le remonter. C'est officiel pour Cyberpunk. On est devenu c'est devenu le Twitch de Cyberpunk. Aucun problème avec mon Shadow Boost. Ah merde, il a raison, putain. Ah bah oui. Ah, fiche cul. Putain, merde. C'est la mode hein, de reporter les jeux avant la fin du festival. Oh merde.
Après, tant mieux si c'est dire qu'il va être mieux et plus peaufiné. Mais merde, oh. Est-ce qu'on garde le disque dur qu'on a pris en plus quand on changera de formule au mois de février? Tout à fait. J'annule la préco, adieu. Adieu Cyberpunk, c'est ça. Bon, mais c'est sur le compte. Et du coup, au final, enfin tu vois, si nous on se retrouve à être en retard pour les livraisons, il y a eu Final Fantasy VII qui est en retard. Ah ouais? Ouais. Ah merde, oui, j'ai vu passer. 2 mois. Non. Ouais. Last of Us. Putain. Last of Us 2, mon jeu le plus attendu cette année, qui est passé de février à mai. Dying Light 2, il est pas bougé pour l'instant, c'est bon. Je sais pas, je suis pas sûr. J'espère pas, je touche du bois. Cyberpunk qui passe de avril à septembre. Ah, on est bon, on peut sortir en juillet, nous. Hein. Je veux dire, on est facile quoi. Watch Dogs aussi. Je vais tous les faire flipper. Arc Genesis fin janvier. Alors, en fait, tous les jeux sont reportés en fait. Ah oui, prenez pas exemple. exact, les 2 jeux d'Ubisoft ont été repoussés. Ah, flûte. Ah, je savais pas que Watch Dogs aussi avait été. Ah, merde. Oui, FF7, c'est PS4 en exclu la première année. Et voilà, et quand vous dites qu'on respecte pas les dates, on n'est pas les seuls, d'accord hein. Non mais oh. Comme quoi, hein, même si on a des millions de dollars, voire des milliards, tu sais combien ça fait 1 million l'Armina? Qu'il est con. Bref, c'est vrai que ça fait une avalanche de jeux par contre. Ouais, ça fait... J'étais à 7 2072. Doom aussi les repoussé, ouais, voilà, non, mais bon, ça y est, voilà. PlayStation sera pas à l'E3 non plus aussi. Rappelle-toi, ça c'est vrai aussi. Oui. C'est la folie. Mais nous non plus, je pense pas. Le reboot du Deminor a été repoussé. Il manquerait plus que Half-Life Alyx soit en retard. Ouais, et Warcraft 3 Reforged, il devait sortir en décembre. Eh ben il sort en janvier. C'est bien foutu de notre gueule. Les hein. Shadow Infinite pourra faire tourner Minecraft, évidemment. 5 Vulcan. Évidemment, aucun souci. Des infos sur le menu rapide sur la box. Les infos, c'est que y a des gens qui commencent à vraiment travailler dessus sérieusement là. Ça va mettre plusieurs mois. Je ne veux pas vous garantir une sortie rapide, mais on a des progrès significatifs en la matière qui vont se faire sur les semaines prochaines. Alors Retix qui dit ça fait 4 fois que le launcher me propose la mage, je le fais pourtant à chaque fois. Alors premier conseil, désinstalle l'application et réinstalle-la. Ouais. Ça marche toujours bien comme technique pour ce genre de problème. Et sinon n'hésite pas à nous contacter sur Discord parce que quand on dit qu'on a réglé quasiment tous les problèmes, il y a toujours des petits problèmes microscopiques qui arrivent à très très peu de personnes qui peuvent arriver. N'hésite pas à nous contacter. Et c'est très important de les chasser. Voilà, sur Discord principalement. J'aime beaucoup après le Shadow Versailles. Est-ce que vous pourriez vous pencher sur une Ghost Versailles avec plus de port USB, une sortie SPDIF et plus de lumière. Alors, moi, typiquement, si je faisais un Shadow Versailles, on est en 2020, j'ai un peu de goût, je mettrais que des ports USB-C, voilà, que ça. Et le reste, non, voilà. 2020. Désolé, Atso de Melk, mais pas de sortie SPDIF, pas plus de ports USB, mais juste 10 ports USB-C. Des infos sur la résolution automatique sur app Android ? Ouais, on est en train de finaliser le fonctionnement que ça va avoir exactement. Et le développement de ça commencera pas avant 1 mois et demi. Donc vous attendez pas à le voir arriver dans moins de 2 mois. Bonjour, est-ce qu'il y a des mesures écologiques prises pour les data centers à terme ? Tous les data centers en fait réfléchissent à comment baisser leur consommation au maximum et à utiliser leur énergie la plus green possible. Alors la plus green possible et surtout la manière la plus optimisée pour qu'il n'y ait aucune perte énergétique ou qu'elle soit. Enfin, il y a toujours des pertes énergétiques, mais qu'elle soit la plus faible possible. Donc nous on pousse dans ce sens-là évidemment parce que on veut que les data soient le plus possible. Et en fait les innovations se font tout le temps. Un truc tout bête, il faut savoir qu'avant la température d'une salle était aux alentours, il me semble, de 21-22 degrés. Ce qui est beaucoup plus frais qu'ici, parce que là, il doit faire voilà, ce qui fait, il fait 40 000. Et maintenant, plus le temps passe, plus les data centers, en fait, leur température, en fait, est autour de, je crois que c'est 25 ou 26. Parce que ça marche toujours aussi bien, et surtout, ça demande moins d'énergie, en fait, à être refroidi. Ce qui fait qu'en fait, il y a des optimisations et des améliorations constantes dans le monde du data center, parce qu'à terme, voilà, l'électricité, c'est pas gratuit, déjà. Je suis impressionné. Et c'est pas illimité. Donc, oui, il y a des évolutions qui se font tous les jours. Tu veux devenir ministre de l'Environnement ? Non, j'ai pas envie de mentir aux gens. Bam, dénonce. Qu'est-ce que tu vas faire ? On parle beaucoup de jeux, bureautique, fonctionne bien, etc. Office 365, Photoshop, car je voulais prendre ça pour ma boîte. Alors, oui, pour la bureautique, Shadow, ça fonctionne extrêmement bien. Faut pas hésiter. La limite étant, par contre, qu'on recommande une utilisation en bon père de famille. Oui, il y a un timer qui fait qu'au bout d'un moment, Shadow s'éteint si vous n'êtes pas devant et vous ne vous en servez pas. Est-ce que Shadow sera à Cologne Gamescom en août 2020 ? Je n'en sais rien, je ne pense pas. Non, je pense pas. On parle beaucoup de jeux, bureautique fonctionne bien. J'étais focus sur Cologne. Oui, ça marche très bien.
Bonsoir les modos, sans vouloir spam le chat encore. Au niveau des livraisons des machines, tests ont-elles débuté depuis jeudi passé? J'ai fait étape dans le mail, merci d'avance. Encore une fois, on n'a pas d'infos nous là-dessus. Et on adorerait en avoir, pour être tout à fait honnête. Mais Je trouve que ça se plaint pas beaucoup, je suis déçu. Il y a personne qui veut se plaindre là. le timer coupe Je vous au trouve bout de bien trop combien gentil quoi. Le timer coupe au bout de combien de temps? Je sais plus, je crois que c'est 1h30, 2h. Et c'est interdit de le dire. Non, le timer il est pas régulier exprès parce qu'on est un peu intelligent, mais il est largement suffisant. D'ailleurs, il y aura tout un article qui sera mis sur le dans quelques parce jours. qu'on vous aime, c'est pour ça qu'on se plaint pas. Qui sera Il mis sur y a quand même marqué sur for le message Center. were deleted by a moderator. Je sais pas ce que ça racontait, mais Ah si, si tu le vois. ah c'est cela. Oui, c'est avec le mot rouge qu'il faut pas dire. Ah d'accord. De Geku08. Ok. Voilà, on ne lira pas ton message, mais enfin, on ne le dira pas au doigt, Il mais on a y a fait. un mot qui va pas. Oui, il y a un mot qui est pas bien. Oh, je suis pas content, d'accord. Bonsoir, je me plains, merci. Très bien, très très bien. J'ai reçu mon t-shirt, je suis content. Pourquoi tant de haine? Allez, je me plains. Franchement, c'est facile les Shadow News maintenant. On tabasse le premier qui se plaint, peut-être pas quand même. Bon, bah écoutez, on va se terminer ici. Ouais. Est-ce qu'on fait un bref résumé? Parce que vu qu'il est 37, on fait un bref résumé des annonces? Ouais, et est-ce qu'on n'enverrait pas des bisous à celui qui se plaint sur Twitter et qui m'a fait bien rire, moi? Lequel? Le PC du foutour là, ou je sais pas comment il s'appelle. Ah oui, oui. En vrai. Envoyez-lui des bisous. En vrai, bête de compte. Genre, Moi, je trouve ça drôle. c'est une pure idée. Moi, ça me fait tellement rire. Alors, conseil de Sam, s'il nous regarde, t'as fait beaucoup de trucs par rapport à Rat, je crois, en commentant la phrase. Il faut diversifier un petit peu, parce que sinon, tu prends toujours le même truc. C'est Voilà. vrai. Mais continue. Bon, c'est si très vous voulez drôle. pas être vu, il fallait peut-être pas nous suivre tous. Oui, oui, évidemment. Mais non, mais en vrai, c'est toujours des bêtes de compte. Ce genre de Surtout truc, qu'on hein. sait qui c'est en plus. C'est comme Apple pas officiel, tu vois. Oui. C'est toujours des comptes très drôles. Alors, on va résumer très rapidement les news. Je vous le fais rapidement. Alors, fixe de la production, de la version officielle de Shadow. Majorité des problèmes réglés en prod avec le patch qui a été push today sur les box. Ce patch sera push en début de semaine prochaine. Dernier problème à régler, les problèmes de son. On cherche à reproduire le bug pour l'identifier plus clairement. App mobile, lancement des apps, les gens sont contents. N'hésitez pas à donner plus de retours possibles sur Discord, c'est important pour qu'on puisse améliorer l'application au maximum. Les fixes qui vont être faits, la version Apple TV, elle est prête, mais Apple being Apple, on vous tient au courant parce que ça demande de discuter avec eux, il y a des modalités, c'est chiant. Windows Store, Xbox Pass, Xbox Game Pass sera bientôt supporté par l'application App mobile. Amélioration à venir, consommation des données 4G, vous saurez exactement combien vous consommez, une bonne estimation, et on vous préviendra pour dire que ça va bouffer de la donnée. Ensuite, il y aura des pads virtuels, on sait que vous avez beaucoup aimé, donc on va en faire plusieurs pour des usages multiples pour différents types de jeux. On a plein d'idées avec les mises à jour régulières, donc soyez au courant. Pour terminer, Battle for Hardware, good news, au lieu de 600 personnes, ce sera 650 personnes qui pourront faire le test actuel. Good news numéro 2, certains utilisateurs participant au test pourront continuer à rester en test. Nous avons défini qu'il y aura Nous avons défini quelle équipe pourra jouer en premier avec l'Ultra, avec l'Infinite. Surveillez vos mails et ainsi que votre Discord. Bam. Et la roadmap 2020, on est dessus actuellement. Et oui, je suis trop près du micro et je fais ce que je veux. Et on fait un focus sur la Ghost aussi. Ça vous apprendra à demander un résumé complet, hein. Voilà, bam. Bien sûr, et il y aura évidemment un recap fait par Mathéo, qu'on salue, sur Discord de ce Shadow News. Voilà. Ils sont tous sourds maintenant. Voilà. Donc, La prochaine fois, quand vous voudrez qu'on répète toutes les niaises, eh bien, vous direz Victor, s'il te plaît, peux-tu répéter gentiment? Voilà, des gros bisous. On se dit, sans doute au Shadow Morning de lundi, si j'arrive à me réveiller. Sinon, on se retrouve jeudi pour un prochain Shadow News. Merci à tous. Sans doute sans Yanis, parce que Yanis, il avait plein de trucs à faire. Je l'ai un petit peu dérangé aujourd'hui. Il était content de venir. Oui, moi, ça me fait plaisir. Oui, je sais que t'es content, mais voilà, il faut varier un peu les plaisirs. C'est surtout que je veux aussi laisser les. Voilà, Yanis, c'est mon copain de grève. Voilà. Super loin, à Versailles. En plus, des gros bisous. À la prochaine. Bye. Ciao, merci.